Encore un exercice calculatoire, pas forcément très excitant. X vaut 1 moins racine cubique de 5 plus racine cubique de 25. Et on me demande de calculer 1 moins 6 sur X à la puissance 6. Bon, alors, bien entendu, pas question de remplacer X à l'intérieur et de développer à la puissance 6. Les calculs me paraissent assez inextricables. Alors, ce qu'on peut faire, puisque de toute façon, à un moment donné, il va falloir élever à une puissance de 2 ou de 3, puisque 6 est égal à 2 fois 3. Je vais devoir élever x à la puissance peut-être 3 ou 2, je sais pas trop, mais pas question d'élever une somme de 3 termes au cube, parce que il y en a 3, ça commence à faire compliqué. Donc il m'a paru plus intéressant de calculer ça au cube. X moins 1 au cube vaut donc racine de 25, racine cubique de 25, moins racine cubique de 5, le tout au cube. Bon, on va développer ce truc-là et on va jeter un coup d'œil pour voir ce que ça donne. Alors on utilise l'identité remarquable et on développe. Ça donne donc a cube, ça c'est facile, 25, moins 3 a 2b, donc moins 3 a carré, donc racine cubique de 25 au carré, moins 3 a 2b, donc racine cubique de 5, plus 3 ab2, donc 3 racine cubique de 25, fois racine cubique de 5 au carré, donc moins, plus, et moins, ça c'est facile, moins 5. Alors, il faut faire un petit peu attention. Ici, j'ai racine cubique de 25, fois racine cubique de 25, fois racine cubique de 5, propriété sur les puissances, ça fait 5 racine cubique de 25. Ici, racine cubique de 25 fois racine cubique de 5 fois racine cubique de 5, ça fait 5 racine cubique de 5. Et donc, cette expression vaut 25 moins 5, donc 20, moins 15, facteur 2, donc 3 fois 5, 15, 3 fois 5, 15. Il va me rester racine cubique de 25, moins racine cubique de 5. Mais racine cubique de 25 moins racine cubique de 5, ouais, c'est x moins 1. Donc il va me rester ici 20 moins 15 x moins 1, ce qui s'arrange plutôt bien. Et donc, il paraît assez logique de changer de variable. Au lieu de prendre du x moins 1, on va prendre un grand X qui vaut x moins 1. Et j'obtiens donc que grand X au cube est égal à 20 moins 15 grand X. Donc arrivé ici, j'ai décidé de changer de variable. Bon, cette équation du troisième degré n'est pas résolvable facilement. On peut, si on jette un petit coup d'œil, on n'a pas de solution évidente, etc. Ce qui paraît logique parce que si on avait trouvé une solution ici sous forme de fraction, ça aurait voulu dire que x est une fraction et visiblement ça paraît quand même un petit peu compliqué quand on voit son expression au départ. Donc voilà maintenant avec une nouvelle variable euh, comment on peut un petit peu changer cet exercice. Donc maintenant, je reviens à calculer pardon, euh, 1 moins 6 sur petit x à la puissance 6, que je vais réécrire en utilisant la nouvelle variable. Alors, je réduis au même dénominateur, qui est petit x, au numérateur, donc x moins 6 à la puissance 6. Et si maintenant je passe en grand X, donc au dénominateur grand X plus 1 et au numérateur petit x moins 6, c'est-à-dire grand X moins 5. Le tout à la puissance 6. Et comme je suis dans les cubes, je vais écrire ça sous la forme x moins 5 sur x plus 1, le tout à la puissance 3, le tout au carré.
Alors à partir du moment où on me demande de calculer cette valeur, je vais déjà pouvoir calculer en élevant au cube. Je devrais normalement déjà trouver une valeur fixe, puisqu'après il me restera plus qu'à l'élever au carré. Donc je vais développer donc deux identités remarquables avec du cube. Bon, c'est pas extraordinaire, et je vais bien entendu me servir de cette relation que j'avais trouvée tout à l'heure, qui va me permettre pardon, de simplifier le tout. Ça fait donc au numérateur donc a cube. Je vais le remplacer tout de suite, alors on va le remplacer tout de suite. Donc x au cube, donc 20 moins 15x. Moins 3 a2b, donc ça fait moins 3x2 fois 5, donc moins 15x2. Plus 3ab2, donc plus 3x fois 25, plus 75x, moins b cube, moins 5 fois 5 fois 5, donc 125. Le tout sera à mettre au carré. Au dénominateur, donc a cube, je remplace directement, donc 20 moins 15x, pardon, 20 moins 15x, plus 3a2b, donc plus 3x2, ça c'est facile, plus 3ab2, donc plus 3x, et plus 1. Cela donne donc une grosse expression pas jolie. Alors, moins 15x2, moins 15x2, moins 15x plus 75x plus 60x, 20 moins 125 moins 120, et au dénominateur 3x2, moins 15x plus 3x, donc moins 12x, et 20 plus 1 plus 21. Alors, on peut regarder que au numérateur, on peut diviser par 15. Au dénominateur, on peut diviser par 3. Cela fait donc, ça va considérablement se simplifier. Donc, ça fait moins x au carré. Donc, on a divisé par 15, hein, plus 4 grand x. Moins, on a divisé par 15, moins 7. Et au dénominateur, on a divisé par 3 x au carré, moins 4x, plus, en divisant par 3, 7. Alors attention, hein, j'ai divisé par 15 au numérateur. Attention, il ne faut pas que j'écrive quand même de bêtises. J'ai divisé par 15 au numérateur, donc il faut que je multiplie par 15. J'ai divisé par 3, donc voilà. Ok. Et on constate quoi? On constate ici que le numérateur et le dénominateur sont opposés. La vie est belle, hein. Donc 15 divisé par 3, ça fait 5. Et donc, comme il y a un moins, ça fait donc moins 5 au carré, ce qui fait 25. La quantité ici finale vaut donc 25.